Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui génère pas mal de curiosité et aussi, soyons honnêtes, beaucoup d'anxiété, la taille du pénis. L'idée, c'est de laisser de côté les mythes et les idées reçues pour se concentrer sur des faits scientifiques clairs. Et pour ça, on va s'appuyer sur les explications de l'urologue, le docteur Sophie Bernard. Allez, c'est parti. On commence directement avec le chiffre le plus important, celui qui devrait rassurer tout de suite, 95%. C'est le pourcentage d'hommes qui s'inquiètent de la taille de leur pénis, alors qu'il se situe en fait dans une fourchette tout à fait normale. C'est un point absolument fondamental. L'anxiété est très souvent basée sur une perception, pas sur une réalité médicale. Et ce graphique, il est incroyablement parlant. Regardez ce décalage. D'un côté, on a près de la moitié des hommes qui se déclarent anxieux à ce sujet. La moitié. Et de l'autre, seulement 5 à 10% des partenaires qui considèrent que la taille est un facteur vraiment important. Le contraste est juste énorme et ça montre bien que la préoccupation est souvent bien loin de la réalité du couple. Bon, avant de se jeter sur les moyennes et les chiffres, il y a une étape essentielle. Comment on mesure correctement ? Parce qu'une auto-évaluation précise, ça commence par la bonne technique. Et on va voir que les erreurs de mesure, c'est extrêmement courant. Alors voilà la procédure exacte, celle qui est utilisée en milieu médical. D'abord, on oublie le mètre ruban. Il faut une règle rigide. Ensuite, on la place contre l'os pubien, en appuyant assez fermement pour passer la petite couche de graisse. C'est crucial pour partir de la vraie base. Puis, on étire doucement le pénis au repos et on mesure de l'os jusqu'au bout. Cette technique, c'est la référence, car elle donne une estimation très fiable de la taille en érection. Pour la circonférence, c'est-à-dire l'épaisseur, c'est plus simple. Là, on utilise un mètre ruban souple. On l'enroule autour du milieu de la verge et on note simplement la mesure. Généralement, les études se basent sur la mesure en érection, mais ça peut aussi se faire au repos. Ok, maintenant qu'on sait comment mesurer, passons aux vraies données. Attention, ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau, ils proviennent d'une énorme méta-analyse qui a compilé les données de près de 15 000 hommes. Autant dire que c'est la source la plus sérieuse qu'on ait pour savoir ce qui est considéré comme normal. Et voilà les chiffres. La moyenne mondiale pour la longueur en érection, c'est environ 13 cm. Mais le plus important, ce n'est pas la moyenne, c'est la fourchette. Et là, on voit que 95% des hommes se situent entre 10 et 16 cm. C'est une plage très large. Pour la circonférence, c'est pareil. On est entre 10 et 13 cm pour la grande majorité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la norme est un éventail très vaste. Pour mettre les choses en perspective, il faut aussi définir ce qu'est un micropénis d'un point de vue médical. Ce n'est pas un jugement, mais un diagnostic clinique bien précis. Ça correspond à une longueur en érection de moins de 7 cm. C'est une condition qui est rare et qui se situe vraiment à l'extrémité du spectre. Alors, si presque tout le monde est dans la norme, d'où vient toute cette anxiété ? La réponse est souvent là. La comparaison avec la pornographie est une source massive de désinformation. Il faut bien comprendre que les acteurs sont choisis précisément parce qu'ils sont hors normes. En plus, les angles de prise de vue sont étudiés pour tout exagérer. C'est une fiction, ça n'a rien à voir avec la réalité. Parlons maintenant des procédures d'agrandissement. On va essayer de faire le tri entre le marketing agressif et les faits médicaux pour voir ce qui est vraiment possible et surtout ce qui est sûr. En gros, il y a deux types d'interventions. Pour l'épaisseur, on peut faire des injections d'acide hyaluronique. Ça donne un gain de 2 à 3 cm, mais c'est temporaire. Ça dure entre 12 et 18 mois. Pour la longueur, il y a une chirurgie qui coupe le ligament suspenseur. Le gain peut aller jusqu'à 2 cm, mais attention, c'est uniquement sur la longueur au repos. Ça ne change rien à la taille en érection, et les risques comme l'instabilité sont bien plus sérieux. D'ailleurs, le docteur Bernard insiste sur plusieurs avertissements. Primo, il faut absolument éviter les produits de comblement permanent comme le silicone. Les dégâts peuvent être irréversibles. Deuxio, on le répète, la chirurgie du ligament n'augmente pas la longueur en érection. Et tertio, les implants péniens sont pas une solution esthétique. C'est un traitement médical lourd pour les cas sévères de dysfonction érectile, point. Maintenant, on va faire un petit saut dans le temps. Juste pour voir comment un peu de perspective historique peut complètement retourner nos idées reçues sur ce qui est désirable. La question est simple. Est-ce que cette idée que plus c'est grand, mieux c'est, a toujours été la norme ? Eh bien la réponse est non, pas du tout. C'est même tout le contraire. Dans la Grèce antique, l'idéal de beauté pour un homme, c'était d'avoir un petit pénis. C'était un symbole de rationalité, de contrôle de soi. C'est pour ça que les dieux et les héros sont sculptés comme ça. Les grands pénis, eux, étaient associés à la bêtise, à la luxure et on les réservait aux personnages comiques ou grotesques. Et ça, c'est la leçon à retenir. Nos idéaux de beauté et de masculinité ne sont pas universels ou éternels. Ce sont des constructions culturelles. Ce qu'une société valorise peut changer et a déjà changé du tout au fil du temps. On arrive donc à la conclusion. Si on met bout à bout les faits médicaux et cette perspective culturelle, on peut commencer à voir les choses sous un angle complètement nouveau et beaucoup plus sain. Au final, la vraie valeur d'une personne se trouve bien au-delà des centimètres.
Le message du docteur Bernard, c'est que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une relation apaisée avec son corps, de prendre soin de sa santé globale et de bâtir des relations sur la communication et le respect. L'estime de soi ne devrait jamais dépendre d'une seule caractéristique physique. Et cette phrase du docteur Bernard résume tout parfaitement. On n'est pas défini par une mesure, on est un homme complet dont la valeur dépasse infiniment les dimensions de son anatomie. Je crois que tout est dit. On termine donc en laissant cette question en suspens. Si nos idéaux peuvent changer de manière aussi radicale, alors c'est quoi la véritable mesure d'un homme? C'est une réflexion qui, on l'a bien vu, va bien au-delà de la simple anatomie.